Donc bonsoir à tous, j'accueille ce soir les différents intervenants. Donc nous avons présent avec nous Joël Lebert de l'Institut l'Imerac à Toulouse qui présentera, ainsi que Muriel Degbed de l'ICAM et Guillaume Lavalade de l'École d'ingénieurs de Purpan, et en visio Carole Lobby de l'Institut catholique de Toulouse, qui sera la première à intervenir tout à l'heure. Et les autres intervenants nous rejoindront, notamment pour parler également du lycée de Saliège et de l'ensemble de l'offre de l'enseignement supérieur. Donc, un mot d'introduction ce soir. Je passe à la diapo d'après, s'il te plaît, Pierre. Un mot d'introduction pour vous. Donc, voilà les différents intervenants de ce webinaire. Donc avec la possibilité de poser des questions via le chat ce soir, et on essaiera de vous y répondre régulièrement au cours de ce webinaire. Donc l'offre post-bac régionale est assez dense aujourd'hui pour l'enseignement catholique. Vous avez cette carte qui permet de vous présenter l'ensemble de l'offre en termes d'enseignement supérieur. Effectivement en Haute-Garonne et près de Toulouse, mais aussi dans les autres départements, vous voyez, de notre académie. L'appel est de l'association de parents d'élèves qui représente l'ensemble des familles inscrites aujourd'hui dans les établissements d'enseignement catholique de notre académie. Donc c'est plus de 220 établissements qui représentent 37 000 adhérents, mais plus de 70 000 familles aujourd'hui. Ce qu'on observe, c'est que beaucoup de familles continuent ensuite dans l'enseignement supérieur et donc inscrivent leurs enfants dans notre académie ou dans d'autres académies, mais dans des établissements également catholiques. Donc l'idée ce soir, c'était de vous présenter cette offre, puisque Parcoursup permet d'accéder à l'ensemble des formations, mais il y a beaucoup d'informations. Et ce soir, grâce aux différents intervenants, on va pouvoir vous présenter de manière un peu synthétique et rassembler en fait l'offre supérieure de l'enseignement catholique dans notre académie. Vous retrouverez également des informations évidemment sur Parcoursup plus précisément, et puis suite à ce webinaire, on vous enverra également des éléments et des liens vers ces établissements pour vous documenter et finaliser notamment vos vœux sur Parcoursup. Monsieur Lebert, je vous peut-être donne la parole pour vous présenter et puis pour démarrer ce webinaire. Merci. Donc, Joël Lebert, donc je suis chef d'établissement à l'Institut l'Imerac, mais pour l'heure, je ne vais pas vous parler de l'Imerac, mais plutôt de notre réseau RENASUP et de Parcoursup, puisque je pense que vous avez encore jusqu'au 13 mars pour inscrire vos vœux sur Parcoursup. Alors, on a essayé de faire un travail avec mes collègues synthétiques. Je vais le commenter au fur et à mesure. Donc, RENASUP, Académie de Toulouse, comme on l'a dit, c'est 24 établissements, plus de 60 formations, des BTS, beaucoup de BTS, classes préparatoires, université, école d'ingénieurs. Nous avons des sites, alors il y a un site national, RENASUP Paris, et un site local, on va dire, OrientSup, qui est notre site ici en Académie de Toulouse. Voilà, je passe rapidement. Donc, comme on vous le disait, voilà un peu tout ce que nous proposons, hein, ça va de l'Aveyron, je dirais, aux Hautes-Pyrénées, en passant par l'Ariège et le Gers, etc. Nous avons plusieurs établissements et nous proposons quasiment toutes les possibilités de formation. Donc nous mettons en garde sur les différents diplômes qu'il y a, parce que Parcoursup, de ce point de vue-là, n'a pas encore assez mis de barrières quant aux établissements qui ne sont pas reconnus. Alors il y a les diplômes visés que vous connaissez, les BTS, les BUT, donc qui ne sont pas dans l'enseignement catholique, les licences qui sont essentiellement universitaires, puis tous les diplômes répertoriés. Dans notre jargon, nous appelons ça les diplômes RNCP, qui donnent un niveau universitaire. Et enfin, bien sûr, les écoles d'ingénieurs, puisque ici j'ai mes collègues de l'ICAM et de Purpan, qui sont des diplômes accrédités, donc CTI. Parce que là, attention, en France, aucune loi ne vous interdit de monter une pseudo-école d'ingénieurs. Pour vous, parents, vous allez voir, il y a des logos qui vont vous permettre de voir ce qu'est une vraie école d'ingénieurs. Ça ne passe plus. Si.
Voilà. Donc, établissement privé sous contrat, essentiellement pour les lycées, ça donne quand même d'abord, au-delà des valeurs que nous, évidemment, que nous véhiculons, comme celles que vous connaissez dans les établissements dans lesquels vous êtes, ça donne des choses différentes puisque tous les enseignants sont reconnus par l'État et ça permet aussi d'avoir des bourses d'État pour ceux qui sont soit à l'ICT, soit dans les lycées, hein. Lorsque vous êtes dans un établissement privé hors contrat, le risque, c'est qu'effectivement, vous ne validez pas de diplôme reconnu forcément par l'État et vous n'avez pas les bourses, vous n'avez pas de type de formation comme on peut nous les proposer. Voici les types de logos que vous allez retrouver donc, sur Parcoursup. On l'avait demandé il y a quelques années. Parcoursup a fait ces logos-là. Donc, vous voyez, école d'ingénieur, licence, CPGE, DNMAD, titre RNCP, ESPIG pour l'ICT. Voilà. Donc, moi, je vous invite à bien faire attention à ces logos. Vous verrez d'ailleurs dans les quelques diapos que je vous ai prévus qu'on voit à chaque fois apparaître les logos. Alors, d'abord, Parcoursup, c'est un outil. Parcoursup ne fait absolument pas l'orientation. Pour cela, les appels dans différents établissements ont des services d'orientation. Donc, là aussi, le choix, c'est d'abord celui de l'élève. Ce n'est absolument pas la projection des parents de ce qu'ils ont réussi ou au contraire de ce qu'ils n'ont pas réussi et qu'ils aimeraient que vous réussissiez. Ce n'est pas non plus le modèle d'enseignement de l'enseignement supérieur qu'ils ont connu. Je pense que c'est bien différent. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, contrairement à mon époque, aujourd'hui, il y a un métier et plusieurs voies pour y arriver. Ce qui est important pour vous, parents, c'est d'essayer de voir quel est le type d'enseignement qui correspond à votre enfant. Et vous le savez, si vous avez une famille nombreuse, on peut avoir plusieurs enfants et des types de façons de travailler différentes. Ce n'est pas non plus celui du frère ou de la sœur, hein. Voilà, alors attention là aussi, on a des parents qui viennent nous voir en disant mais mon enfant adore les maths et moi j'ai envie de répondre mais est-ce que c'est réciproque? Il faut faire attention à cela. Voilà, je parle au niveau des spécialités. Mes collègues tout à l'heure vous parleront des spécialités. Vous verrez qu'aujourd'hui, même les écoles, on va dire scientifiques, prennent aussi des jeunes qui ont des spécialités qui ne sont pas forcément scientifiques, mais dans lesquelles les jeunes se sont épanouis. Donc ça, c'est, puisque je sais qu'on peut avoir des parents dont les enfants sont en 4e, 3e, seconde. Voilà, je vous invite à bien réfléchir et choisir plutôt des spécialités dans lesquelles vos enfants auront du plaisir. Le mot plaisir, vous allez voir, je vais l'utiliser plusieurs fois. C'est un mot qui me plaît, moi, dans l'orientation. Alors, évidemment, ce doit être un choix éclairé. Il y a à la fois les envies de vos enfants. Il y a effectivement, vous, en tant que parent, vous avez votre mot à dire, surtout si les études de l'enseignement supérieur peuvent avoir un certain coût. Donc, il est logique que vous ayez votre mot à dire. Mais je rappelle aussi que vous avez la chance d'avoir dans les établissements des professeurs principaux. Et pour information, professeur, c'est un vrai métier. Hein, voilà, c'est des personnes qui ont passé des concours, qui s'intéressent. Alors, faites confiance aux enseignants. J'ai envie de dire, quel que soit l'établissement dans lequel vous êtes, faites confiance aux enseignants. Ils ont fait ce métier qu'ils aiment, pour lequel ils sont dévoués. Donc, écoutez-les. Et encore une fois, si l'enseignant vous dit, alors là, je m'adresse à mes collègues école d'ingénieurs, mais peut-être aussi à mon collègue de Saliège. Par exemple, souvent, les filles ont tendance à se dévaluer, alors que les garçons ont tendance à se surévaluer. Donc là aussi, si les enseignants vous disent, eh bien, votre fille, elle peut faire une école d'ingénieur, elle peut faire une prépa, n'hésitez pas. Je rappelle, Parcoursup n'est qu'un outil, hein, voilà, donc je le précise, Parcoursup ne va pas faire l'orientation. Alors, je donne un exemple de l'Institut d'Imérac. Vous voyez que tout apparaît. Vous avez le taux d'accès, vous pouvez le mettre dans un comparateur, c'est presque du TripAdvisor de Parcoursup. Vous avez le statut apprenti possible. Donc, vous voyez, voilà, vous avez fait la recherche d'un BTS. Puis, vous avez le logo qui apparaît et différents items. Moi, je vous invite à cliquer dès que vous aurez choisi un établissement, parce que quel que soit l'établissement, vous aurez ces 6 items et je vous invite à les regarder, les 6, et vraiment prendre le temps de les regarder. Vous en avez un, par exemple, qui est intéressant, qui est de cette année, nouveau, qui est visualiser les chiffres d'accès à la formation. Et quand vous allez dessus, vous verrez que vous tapez selon le profil, avec la spécialité ou le type de bac, c'est un bac pro ou autre, et on vous dit, en fonction de la formation, quel pourcentage de chances vous avez de pouvoir intégrer cette formation. Voilà. Alors, c'est basé sur les 5 dernières années. Tous les établissements n'ont pas joué le jeu, donc ne vous étonnez pas si par moment vous aurez un établissement où on vous dit, eh ben non, ça ne marche pas. Mais moi, je trouve que
ça va être amélioré sûrement dans les années à venir, mais je trouve que ce nouveau système est assez intéressant. Donc, je vous invite à y aller. Prenez l'Institut catholique, par exemple, on pense que c'est une université, donc pas de problème, ce n'est pas sélectif. Faux. Les universités, quelles qu'elles soient, publiques ou privées sous contrat, peuvent avoir des parcours sélectifs. J'ai volontairement pris, vous voyez, la licence de droit parcours sciences politiques, qui est sélectif et qui a un taux d'accès de 38%. Vous voyez que c'est même très sélectif. Le pourcentage d'accès ne correspond pas forcément à la difficulté du diplôme préparé. Je donne un exemple, à l'IMERAC, on a un taux d'accès en BTS diététique qui est très élevé, mais pour une raison simple, c'est qu'on est les seuls sur l'Académie de Toulouse à le faire. Donc automatiquement, pas d'offres, beaucoup de demandes, ça crée un taux d'accès réduit. Pour autant, ce n'est pas un diplôme plus difficile, par exemple, qu'une prépa. Voilà, donc par exemple, vous prenez là l'Institut catholique sciences politiques, vous voyez que vous avez les deux logos et vous avez toujours ces items qui apparaissent. On continue avec le lycée Saliège à Balma. Regardez un taux d'accès de 98%, pourtant c'est une prépa. Je rappelle que CPGE, c'est classe préparatoire aux grandes écoles, donc c'est une prépa, et vous voyez que le taux d'accès est assez élevé. Pourtant, la formation va être difficile. Donc là aussi, pourquoi le taux d'accès est élevé? Pour une raison simple, c'est que généralement les étudiants ou les élèves, futurs étudiants qui postulent, ont de bons dossiers. Donc automatiquement, ils ont plus de chances d'être pris. Mais regardez ce qui est intéressant, et c'est en ça où on voit la valeur de nos établissements. Saliège va choisir, au niveau des résultats scolaires, seulement 25%, ça correspondra à 25% de leur choix. En revanche, le savoir-être va leur importer beaucoup plus. Donc vous voyez que ça c'est intéressant, puisque vous avez des établissements que je ne citerai pas, notamment dans l'enseignement public, où vous avez par exemple les résultats scolaires qui correspondent à 70-80%. Donc là il est clair qu'ils ne prennent que les très bons élèves académiques, on va dire, alors que Saliège prendra des risques peut-être à prendre des élèves moins académiques, mais grâce à un accompagnement, ils obtiendront des résultats intéressants. Et vous verrez qu'il n'y a pas que Saliège. Regardez l'ICAM, j'ai mis l'ICAM, et l'ICAM aussi, vous avez 30% pour les résultats, mais ils vont être sur le savoir-être à 30%. Donc vous voyez que, je dirais, la valeur ajoutée de nos établissements catholiques, je pense que Purpan, tout à l'heure, M. Lavalade vous en parlera, mais on est sur les mêmes chiffres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre un jeune et de l'amener au bout. Pour cela, on va mettre en place de l'accompagnement. Alors, là, rapidement, parce que le temps passe pour vous, vous n'avez que jusqu'au 13 mars, donc vous le savez, vous avez le droit à 10 vœux, plus des vœux supplémentaires pour l'apprentissage. Vous avez des formations sélectives, des formations non sélectives, et là aussi, j'invite tous les élèves de bac général à faire à choisir au moins une formation non sélective. Après, vous avez des vœux motivés, donc il faut motiver, et tout à l'heure nous en parlions en attendant la réunion, nous, enseignement catholique, nous lisons toutes les lettres de motivation, toutes les lettres de motivation. Je rappelle aussi que ces vœux ne sont pas classés, donc autant de vœux, autant de réponses. Donc là aussi, j'aurais envie de dire, soyez fous, tentez des choses, essayez, parce qu'effectivement, autant de vœux, autant de réponses. Il n'y a pas de stratégie dans les vœux à avoir. Pour élargir les possibilités, vous pouvez aussi faire, alors il y a ce qu'on appelle les vœux groupés, je pense que c'est le cas des ICAM, il y a des vœux groupés, puisque quand on postule un ICAM, on postule à plusieurs ICAM. Vous avez des vœux aussi qu'on appelle multiples, qui sont en fait quand vous postulez un BTS, je donne l'exemple de BTS Tourisme que je vous ai montré tout à l'heure, il faut savoir qu'il y en a 7 sur l'Académie de Toulouse, donc si vous postulez sur les 7 BTS, ça ne vaudra qu'un vœu. Mais attention, ce sera 7 dossiers quand même, donc 7 lettres de motivation, et donc 7 réponses. Voilà. Donc vous avez le droit jusqu'à 20 sous-vœux. Alors en toute honnêteté, moi j'ai fait un calcul en m'amusant entre les vœux groupés, etc. J'étais arrivé à faire 49 vœux. Donc la personne qui me dit qu'il n'a pas réussi à obtenir une formation, voilà, alors je m'inquiète, voilà, pour cet élève-là. Lettre de motivation, donc vous aurez ce document. Moi, je vous invite à partager vos expériences scolaires et extrascolaires, renforcer votre candidature en donnant un éclairage. Alors, je rappelle qu'il n'y a que 1500 caractères, donc il faut faire attention. Donc, à vous de montrer vos goûts, pourquoi vous voulez faire cette formation, pourquoi vous avez choisi l'établissement dans lequel vous postulez. Et effectivement, si vous êtes allé aux portes ouvertes, bien le marquer. Soignez la rédaction, c'est évident. Voilà, pour nous, c'est important d'avoir une lettre écrite en bon français. Ne vous servez pas trop de l'intelligence artificielle, en tout cas, pas bêtement. Comme je dis souvent à mes étudiants, dans l'intelligence artificielle, il y a intelligence.
Donc, vous pouvez vous en servir un petit peu, mais il faut vraiment que cette lettre de motivation corresponde vraiment au profil que vous êtes. Hein, voilà. Puis valoriser vos compétences, bien sûr. Et je rappelle que derrière, si vous avez des choses à nous dire, vous êtes sportif, délégué de classe, vous faites de l'associatif, il y a la rubrique activité centre d'intérêt. Certes, elle est facultative, mais nous, on encourage tous les jeunes à vraiment la remplir et la remplir sérieusement. Et là, en revanche, vous pouvez écrire beaucoup plus de choses, les stages, les emplois que vous avez faits, les jobs d'été. Pour nous, ça nous donne, tout à l'heure on parlait du savoir-être, eh bien le savoir-être, on le voit ici aussi pour nous. Et c'est très important d'avoir un peu votre profil. Alors ensuite, ça met un certain temps à passer, moi je l'ai à l'écran. Voilà. La plateforme Non Parcoursup ne fait pas l'analyse des candidatures. Attention aux fake news que vous avez à la télé, où on vous dit que c'est Parcoursup, que c'est un algorithme qui fait tout. Non. Alors oui, l'algorithme fait un premier tri de notes, puisque nous avons tous des notes avec des coefs, en fonction de la formation que vous demandez. Mais ensuite, nous lisons tous les dossiers. Et vous, tout à l'heure, mes collègues le diront, on lit tous les dossiers, c'est là où on va lire les lettres de motivation. Par ailleurs, à l'ICAM notamment et Purpan, ils ont des entretiens. Donc, vraiment, Parcoursup est un outil qui nous sert effectivement, c'est un outil très agréable pour nous, mais ce n'est pas lui qui décide de votre entrée ou pas dans telle ou telle formation. Les établissements, eux, vont envoyer donc les notes trimestrielles ou semestrielles, ils vont envoyer la fiche à venir, et nous ensuite, eh bien, on va traiter par des petits jurys, on va traiter dossier par dossier. Autre chose qui est intéressant, c'est la fiche à venir. Regardez, alors je vous ai coupé un peu la fiche à venir. Ce qui est intéressant dans la fiche à venir, c'est que le conseil de classe va parler de la méthode de travail du jeune, de l'autonomie, d'autres éléments d'appréciation. Et ça va nous aider, nous, à voir le profil du jeune, et notamment quand on parlait du savoir-être et de la façon qu'il a de travailler, sa capacité à s'investir et l'engagement esprit d'initiative. Tout ça, c'est très important. Alors évidemment, moi, j'ai choisi volontairement quelqu'un qui avait très satisfaisant partout. Ensuite, regardez l'appréciation du chef d'établissement. En général, il le fait au conseil de classe. Enfin, après, vous avez, et ça, c'est très important, l'avis du chef d'établissement. Il va parler de la cohérence du vœu formulé avec la motivation du projet de formation. C'est en cela où il faut que le projet de formation se fasse avec l'équipe enseignante. Vous ne pouvez pas demander à des enseignants de marquer très cohérent si vous allez à l'encontre de ce qu'eux pensent de votre enfant. Je donne l'exemple de PASS et LAS, qui est le gros dilemme. Bien, si l'équipe pense que votre enfant est plus fait pour aller en LAS, suivez l'équipe. Parce que cette fiche à venir, vous la verrez au moment où vous aurez les résultats, c'est-à-dire le 2 juin. Alors, si cette fiche à venir ne vous convient pas, ben, j'ai envie de dire, vous avez mal travaillé avec l'équipe. Parce que cette fiche à venir devrait correspondre vraiment à l'idée que vous avez, vous, de votre jeune pour la formation. Voilà, donc, si vous voulez éviter les conflits, travaillez avec les équipes d'enseignants. Donc, je rappelle rapidement les dates, simplement pour vous rappeler qu'il ne faut pas jouer avec les dates. Les dates Parcoursup sont des dates fixes qui ferment. Donc, quand on dit que vous avez jusqu'au 2, vous avez jusqu'au 13 mars pour saisir les vœux, il faut le faire. Ensuite, le 2 juin, vous commencerez à avoir les réponses. Vous devrez répondre dans un délai précis. Je rappelle que vous ne pouvez garder qu'un vœu, un seul oui. Vous pouvez garder des vœux en attente, mais vous ne pouvez répondre qu'une fois oui. Donc, il vous faudra en éliminer. Je rappelle que la phase principale finit le 10 juillet, mais qu'en réalité, elle continue tout l'été. On dit phase principale, c'est-à-dire que c'est une première phase. Vous avez aussi, dès le 11 juin, une phase complémentaire. Alors, à quoi sert-elle? D'abord aux établissements de remettre sur le marché, si j'ose dire, des places libres éventuellement dans telle ou telle formation. Mais elle sert aussi à un jeune parce que vous doutez qu'entre le 13 mars et éventuellement le 11 juin, peut-être que le jeune a tout à coup eu un autre vœu. Eh bien, s'il y a des places libres, il pourra s'inscrire en phase complémentaire, même s'il a dit oui à un autre vœu. Donc, vous voyez que vraiment Parcoursup est fait pour les jeunes. Alors ça, c'est le moment que je préfère, c'est le moment de stress. Parce que paradoxalement, les bons élèves sont plus stressés que les mauvais. Parce qu'un élève qui est moyen ou qui est mauvais, quand il a un vœu, il est content. Donc il dit « Ah super, j'ai un vœu ». Mais l'élève qui est très bon et qui a 10 réponses positives, ben lui, il stresse. D'un coup, il dit « Mais
qu'est-ce que je choisis? D'autant qu'il a en moyenne 3 jours au début pour répondre, et ensuite ça réduit à 48 heures, voire 24 heures après en juillet. Moi, j'ai envie de dire, faites une dream list entre le 2 avril, où vous aurez saisi fini vos dossiers, etc., et le 2 juin, eh bien, continuez à aller dans les établissements éventuellement, demandez à des immersions. Je pense que tous les établissements acceptent les immersions. Allez sur les sites internet, voyez un petit peu et commencez à dire, en 1, j'aimerais aller là, en 2, j'aimerais aller là, en 3, j'aimerais aller là. Et quand les vœux apparaissent, si c'est le 1 qui sort, bingo, c'est bon. Si c'est le 3 qui sort et que vous êtes en liste d'attente sur le 1 et le 2, eh bien, vous dites OK au 3 et vous vous mettez en attente sur le 1 et le 2. Mais je veux dire, ça ne devrait pas être un moment de stress, ça devrait être un moment de joie, au contraire. Voilà. En revanche, je vous alerte sur une chose, vous aurez aussi les réponses sur le téléphone, mais juste pour information, entre le oui et le non, il doit y avoir environ 5 mm. Alors, je ne sais pas vos pouces, moi le mien en tout cas, il fait plus que 5 mm. Attention quand vous cliquez. Moi, je vous invite à prendre les réponses sur le téléphone, mais ne répondez ou ne travaillez que sur un ordinateur. C'est un conseil que je donne parce que tous les ans, on a des élèves qui nous téléphonent. J'ai voulu dire oui, ça a dit non, je suis sorti du système. Attention, c'est un système national, il est compliqué d'y re-rentrer. Et quand un élève sort, il repasse à la queue leu-leu derrière tout le monde. Donc imaginez qu'il ait été pris au premier coup. Si jamais il est sorti, il va falloir qu'il fasse la queue pour revenir dans l'établissement. Donc voilà, faites attention à cela. Donc, ça ne devrait pas être un moment de stress. Alors, j'ai fait deux petites diapos pour vous en parler un peu mieux. Les formations sélectives, voilà ce qu'on peut répondre. On peut répondre oui, on peut répondre en attente et on peut répondre non. Alors, généralement, on répond non quand le dossier n'est absolument pas cohérent avec la demande. Exemple, nous, on a le DCG à l'IMERAC, où on n'accepte que des bacs technologiques particuliers et des bacs généraux. Si c'est un élève de bac pro qui s'y présente, automatiquement, il aura un dossier refusé. En revanche, il pourra aller se présenter en BTS. Vous pourrez répondre « j'accepte » ou « je renonce ». Pareil, si le vœu est en attente, vous pourrez dire « je maintiens le vœu » ou « je renonce ». D'accord? Mais attention, c'est à vous de faire la démarche. Contrairement à il y a quelques années, c'est automatique, c'est à vous de faire la démarche. Alors, là aussi, ce n'est pas parce que votre enfant est en attente sur 10 vœux que c'est catastrophique. Pour une raison simple, vous l'avez compris, comme tout le monde va faire 10, 15, 20 vœux, automatiquement, les bons, eux, seront pris partout. Donc, dès le 2 juin, ils vont prendre des places à tout le monde. Mais dès le 3 juin, ils vont être obligés d'éliminer des places. Donc, les listes vont remonter. Donc, si vous êtes en attente, ne soyez pas effrayés. Regardez, parce que si vous regardez bien, vous aurez à côté une petite case qui vous dit que vous êtes en attente, mettons, alors parfois, en prépa, on peut être 300e, hein, mais vous verrez que si vous regardez la petite case d'à côté, que l'année précédente, ils sont descendus jusqu'au numéro 500. Donc, vous serez pris. Il faudra patienter, mais vous serez pris. Et vous pouvez être pris jusqu'au 15 août, 16 août, 17 août. Alors, vous passerez un moins bon été peut-être que le petit camarade qui a été pris d'entrée, mais ne soyez pas désespérés. Et puis, nous, enseignement catholique, on est là pour les familles. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous contacter. Bien sûr qu'on répond. Pour les formations non sélectives, ils peuvent dire oui, oui si. Là, tout à l'heure, peut-être Madame Lobby vous parlera pour l'Institut catholique parce qu'ils ont du oui si à l'Institut catholique. Le oui si, c'est quand on donne une chance à un jeune, mais on sait qu'il n'a pas toutes les qualités peut-être pour venir. Donc, on va lui proposer, on va lui aménager son entrée. Alors, peut-être en le faisant rentrer plus tôt, peut-être en lui proposant de faire une année en 3 semestres, donc en perdant 6 mois, mais en tout cas, on va lui proposer. Donc, le oui-si est un vrai oui, attention, mais sous condition. Et puis, vous allez me dire, mais comment on peut mettre en attente dans une formation non sélective? Tout simplement pour des raisons mathématiques. Quand vous avez 400 places en fac de droit et qu'il y a 1500 dossiers, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas prendre les 1500. Donc, il y aura des attentes. Voilà, donc là aussi, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Vous avez des universités qui sont très, très demandées et qui sont en flux tendu, fac de droit, le psycho, STAPS, voilà, c'est comme ça, on le sait. Alors, j'ai pris un exemple d'une demoiselle qui s'appelle Charlotte. Alors là, mes collègues sont fatigués parce que ça fait quelques années qu'ils ont Charlotte. Il va falloir qu'on change de prénom dans les années à venir. Alors, Charlotte, donc, vous voyez, je l'ai fait volontairement postuler en prépa, donc en CPGE, en BTS, en licence, en CPGE, en licence, en BUT et en CPGE, donc en prépa. Regardez ses réponses. Le 2 juin, elle a donc plusieurs oui. Dans ces oui, regardez bien, elle a le CPGE
un oui. Elle a le BUT, un oui. Elle a 2 oui-si. Et ensuite, elle est en attente. Elle a quand même un dossier refusé aussi, hein, une CPGE. Alors la CPGE, vous allez me dire, la prépa, c'est super, sauf qu'entre-temps, elle a changé d'avis. En plus, vous ne le voyez peut-être pas, vous, à l'écran, c'est petit, mais elle est hors académie. Donc en fait, elle était prise à Bordeaux. Et bon, quand on est toulousain, là, à Bordeaux, c'est compliqué. Non, je plaisante, j'espère qu'il n'y a pas de Bordelais qui nous écoutent. Donc voilà, elle va refuser pour des raisons X, Y, Z, elle va renoncer. Donc ensuite, elle va maintenir quoi? Le BTS, qui est en attente, elle va le maintenir. Elle va renoncer aux 2 oui-si, parce qu'elle n'a pas envie de faire de oui-si, puis elle a progressé, et elle va dire oui à un BUT, ce n'est pas son premier choix, mais elle va dire oui pour valider quand même une formation, et puis elle va maintenir quand même un autre BUT, et elle va renoncer à la prépa. Vous voyez, là on est le 4 juin, voilà les réponses de Charlotte. Quand on regarde bien, elle a bien un oui et 2 attentes. Évidemment, c'est au fil de l'eau. Le 5 juin, regardez, le 4 juin, pardon, son premier BTS où elle était en attente, eh bien, c'était celui qu'elle voulait. Elle a un oui, elle est super contente, elle va l'accepter. Mais comme elle accepte ce oui, elle est obligée de renoncer à son premier oui. Donc, le BUT qu'elle avait validé, elle va renoncer. Et puis, comme c'est son premier vœu, ben, le deuxième BUT, elle renonce aussi. Super, Charlotte peut partir au Baléares, il n'y a aucun problème, sauf que, attention, elle devra s'inscrire. Et la loi est très claire, pour les élèves qui sont en terminale, ils ne peuvent pas s'inscrire avant les résultats du bac. Donc cette année, je pense que c'est aux alentours du 4 juillet, ne vous inquiétez pas, vous allez valider votre vœu, mettons le 4 ou 5 juin, tout va bien, mais il faudra vous inscrire dans l'établissement. Et là, attention, parce que si vous avez validé avant le 10 juillet, il faut vous inscrire obligatoirement sur un vœu, même si ce n'est pas votre vœu numéro 1, il faut quand même vous inscrire, ce qui ne vous empêche pas de rester en attente. Et éventuellement, le 10 août, finalement, si votre premier vœu est remonté, de partir de ce vœu dans lequel vous étiez inscrit. Et normalement, les établissements ne doivent pas vous demander donc, de frais d'inscription, ils peuvent vous demander éventuellement des frais administratifs, mais pas d'inscription. On doit vous rembourser, en tout cas si on le fait. C'est la loi Parcoursup. Regardez là, je vous ai donné une vraie diapo. Alors évidemment, j'ai masqué les noms, mais regardez ce jeune, il avait validé donc l'université parce qu'il avait peur de ne pas être pris. Et d'un seul coup, les 2 prépas qu'il avait demandé, PCSI, sont validés. Une à Saliège, une à Déodat-Séverac. Vous vous doutez qu'il va choisir Saliège, mais regardez bien, il avait donc dans la marge, vous voyez qu'il avait donc les 2 dates auxquelles il devait répondre. Et vous voyez que c'est précis, 23h59. Au-delà, il ne pourra plus répondre dans ces... Donc attention là aussi, quand il y a un oui qui remonte, il a 24 heures ou 48 heures pour répondre. Peut-être préciser que les parents également reçoivent les messages. Tout à fait. Ainsi que les jeunes. Voilà. Tout à fait. Ça, c'était une volonté que l'on avait, que les parents puissent suivre aussi. Alors là aussi, n'allez pas toutes les heures. Hein. Les mouvements se font dans la nuit. Donc, le matin, vous pouvez consulter votre ordinateur, mais ça ne sert à rien d'y aller toutes les heures. Ça ne changera pas de la journée. Ça rechangera la nuit suivante. Il y a des périodes où ça change beaucoup, notamment entre le début, et on va dire, et aux alentours du bac. Hein. Là, ça change, tous les jours, ça change beaucoup. Après, ça se calme un peu pendant le bac. C'est même fermé pendant le bac pendant un moment. Et puis après, à nouveau, ça réouvre. Donc, ne vous inquiétez pas. Puis encore une fois, si vous êtes inquiet, appelez l'établissement. Nous, enseignement catholique, on vous répondra. On vous dira vraiment les chances que votre enfant a de venir chez nous. Donc, après avoir accepté, vous voyez, si c'est avant le 11 juillet, il faudra vous inscrire avant le 11 juillet si vous avez accepté avant le 8 juillet. Et vous aurez jusqu'à fin août si, par exemple, vous avez accepté définitivement après le 8 juillet une formation. Attention, vous devez vous inscrire. Si vous ne le faites pas, l'établissement peut vous supprimer le vœu. Donc, alors nous, généralement, enseignement catholique, on envoie un petit message avant en disant hey, papa, attention, vous n'êtes pas inscrit, etc. Mais voilà, je dis, il faut vraiment faire attention parce que tous les ans, je dis bien tous les ans, malgré cette diapo, tous les ans, on a des élèves qui nous téléphonent en disant mais je voulais venir, mais je ne comprends pas, vous m'avez enlevé, etc. Et oui, il faut suivre les recommandations. Par ailleurs, juste pour information, si un élève vraiment n'avait rien, il peut solliciter la CAES, qui est la commission d'admission à l'enseignement supérieur, à laquelle nous participons en tant qu'enseignement catholique. Monsieur Gonzalez et moi nous participons. L'an dernier, moi, j'étais dans la commission Bac Pro. Monsieur Gonzalez était dans la commission enseignement, enfin Bac généraux.
En Bac Pro, nous avons traité pour l'ensemble de l'Académie de Toulouse, donc nous avons traité le 4 juillet, nous avons traité 30 dossiers. Autant vous dire, c'est rien. C'est rien puisqu'au mois d'août, nous n'avons même pas été convoqués, tous les dossiers avaient été placés. Autant vous dire que l'Académie de Toulouse est une académie où notre SAIO, donc notre service d'information et d'orientation du rectorat, fait un énorme travail et nous réussissons à placer tous les jeunes. Donc, ne soyez pas inquiets. Honnêtement, si le travail est bien fait avec les profs principaux, si le travail est allé, vous êtes allé dans les portes ouvertes, etc., honnêtement, le jeune doit avoir une formation, je dirais, début juillet. Alors, j'essaye d'être le plus bref possible. 8 critères pour bien choisir son orientation. Tenir compte du profil du jeune avec l'aide de l'équipe enseignante. Encore une fois, tous les chemins mènent à Rome. On en parlait tout à l'heure, les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce aujourd'hui absorbent des élèves qui viennent de BTS ou de BUT ou voire de l'université en 2e ou en 3e année. Aujourd'hui, il y a des passerelles comme jamais il y a eu autant de passerelles. Enfin, je veux dire par là que, contrairement à mon époque où quand on rentrait quelque part, il fallait effectivement qu'on aille tout droit, aujourd'hui, on peut vraiment, vraiment avoir des passerelles. Donc, ce qui est important, c'est que le jeune ait du plaisir. Donc, tenir compte du profil du jeune. Et encore une fois, même dans une fratrie, les jeunes peuvent avoir des façons différentes de travailler. Donc, l'aide de l'équipe enseignante. La reconnaissance, évidemment, du futur établissement, projet, résultat. Hein, regardez bien, tout ça, je vous ai montré les items. N'hésitez pas à naviguer sur les sites des établissements. La qualité des diplômes et des enseignants, vérifiez les logos. Quand vous allez dans un enseignement catholique, vous êtes sûr que les enseignants ont des diplômes, que ce soit alors l'ICAM ou Purpan ou l'ICT, ça va être des enseignants-chercheurs. Pour nous, ça va être... alors là, ma diapo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour nous, dans les lycées, ça va être des enseignants. Je ne sais pas si les familles continuent à m'entendre. C'est bon. Donc, les enseignants ont le CAPES. Voilà, donc, vous avez une sécurité quand vous venez dans l'enseignement catholique. Ensuite, donc, le coût des études. Hein, je rappelle que la cherté des études n'est pas forcément une garantie de qualité. On a des établissements, ça me fait très rire, enfin, beaucoup rire, quand vous avez un établissement qui dit qu'ils ont des entretiens, que la scolarité est à plus de 10 000 € et qu'ils ont 99% de taux d'admission. Autant vous dire que ça me fait un peu sourire. Voilà. Ça me fait penser à Jacques Martin, vous savez, quand tout le monde gagnait, les enfants, tout le monde était gagnant à la sortie. Donc voilà. Donc là, on se pose vraiment des questions. Donc vérifiez les logos, ça c'est très important. La sélection, bien sûr, la dimension internationale, parce que beaucoup d'établissements, y compris les écoles d'ingénieurs, ont une dimension internationale. Ça, c'est quand même très intéressant de faire un stage à l'international. Et évidemment, l'environnement de l'école et de la vie associative, la participation au JPO, c'est très important, d'une part parce que le jeune peut se projeter en venant en disant ben oui, cet établissement, je le sens bien, la tête des profs me revient, la tête des élèves aussi, parce que voilà, je ne crois pas à un jeune malheureux qui réussisse des études, donc il est important que le jeune s'y sente bien et qu'il vienne avec vraiment envie de venir. Et enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, se préparer et être réactif pour dès le 2 juin avoir votre dream list et pouvoir, pourquoi pas, une petite coupette de champagne, mais en tout cas, ne pas être stressé, il n'y a pas de raison. Consacrer du temps à l'orientation et au JPO, Parcoursup n'est qu'un outil. C'est un outil très performant, mais ça ne reste qu'un outil. Voilà, moi je pense que j'ai fini et je vais donner la parole maintenant à mes collègues. J'espère que je n'ai pas été trop technique pour les parents, mais là encore une fois, on répondra au chat éventuellement. Pour les parents aussi, les informer que s'il y a des questions très techniques sur Parcoursup et sur cet outil, évidemment, vous avez des réponses dans les établissements, mais aussi au niveau du réseau Appel. Vous pourrez aller sur le site www.appel.fr où vous avez plusieurs visios webinaires disponibles qui vous permettent de plus approfondir effectivement ces différentes étapes et ces modalités d'utilisation des différents vœux, sous-vœux et pour vous rassurer également avec pas mal de témoignages. Voilà. N'hésitez pas à aller sur notre site internet où vous retrouvez également des informations. On va peut-être donner la parole aux autres intervenants. Madame Abiel Devgué, donc non, on avait demandé, oui, à Carole
Carole, si tu nous entends, donc Carole de Lobby, de l'ICT, donc est-ce que Carole, tu veux présenter l'ICT? Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend parfaitement, Carole. Parfait, bonjour à tous. Effectivement, donc On t'entend plus, Carole. Un peu plus Voilà. fort. Il faut parler plus fort. Donc je représente l'Institut catholique de Toulouse, qui est un établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général. Comme le disait tout à l'heure Joël, c'est important parce que c'est une partie en fait de la reconnaissance des diplômes. La reconnaissance des diplômes qui va être très importante au niveau universitaire. Donc, chez nous, à l'ICT, on dispense des licences et des masters d'État. Donc, des licences et des masters que vous pourrez avoir dans les universités publiques avec le même diplôme. C'est vraiment une équivalence en partenariat avec ces universités qui nous permet de délivrer un diplôme d'État. Ça, c'est vraiment une première chose très importante à savoir. Après, au niveau de l'Institut catholique de Toulouse, on va avoir comme plus-value les différenciations, ça va être l'accompagnement et le suivi des étudiants. Chez nous, donc toutes les promotions sont à taille humaine. Donc, on va avoir des promotions qui vont aller entre 50 et 150 étudiants. Excusez-nous, Carole, Carole, on t'entend très très mal. Il faudrait que tu puisses soit te rapprocher d'un micro, le son est trop faible. Ah, d'accord. Alors, attendez 2 petites secondes. Je pense que j'ai une... Les parents qui répondent, ils n'entendent pas. Tu les vois, toi? 60. 62. Allô? Oui, là, on t'entend bien. C'est beaucoup mieux. Merci. Ah, on t'entend plus du tout. C'était succinct. Pourtant, et tout, normalement. C'est là-bas? Ouais. Le micro est coupé, mais là. Tu rallumes ton micro, Carole. Oui. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, on t'entend mieux là. Je vais peut-être laisser ma caméra éteinte pour l'instant, c'est peut-être une question de réseau. Donc, je Oui. disais que globalement, donc, on a des diplômes qui sont reconnus par l'État et qui sont donc équivalents à ceux que vous pourrez trouver en université, mais que la différence essentielle, ça va être tout ce qui est accompagnement et suivi de l'étudiant. L'accompagnement et le suivi, c'est ce qui va être notre point fort, puisqu'on a des promotions qui sont entre 50 et 150 étudiants. Donc, 50 étudiants pour tout ce qui est filière, communication, philosophie, j'y reviendrai. Et après, dans les plus grosses promos, ça va être celles qui concernent notamment la psychologie et le droit avec les 2 différents parcours. Donc, en droit, ils sont environ 150, en psycho, ils sont 130. Alors, comme ça peut paraître de gros effectifs, mais comparé à une université publique, ça va être vraiment de petits effectifs qui vont nous permettre d'avoir un accompagnement et un suivi plus fort. Cet accompagnement et ce suivi vont se traduire par différentes choses, puisqu'on va avoir d'une part le suivi des études, de la scolarité. Donc, à l'intérieur de chaque licence, il y a un directeur des études qui va lui suivre chacun des étudiants des licences, notamment grâce à des rendez-vous réguliers avec les étudiants pour permettre plusieurs choses. Donc, voir déjà si la scolarité se passe bien, notamment en première année où ça va être important de voir si l'acclimatation se fait correctement, mais aussi au fur et à mesure pour voir si les résultats scolaires sont là, si aussi au niveau de la filière et de la formation, ça correspond aux attentes et aux stéréotypes finalement qu'on se fait parfois d'une filière. Et aussi ensuite, pour aller vers le master, ça va être tout ce qui va correspondre à l'orientation, au suivi de master, etc. Dans cette veine-là, on a aussi une partie professionnalisation qui va être importante.
Cette partie professionnalisation, elle se situe notamment autour d'un cours finalement qui va prendre les 3 années, donc avec des niveaux différents en fonction des années. Et on va pouvoir suivre le jeune donc de la première jusqu'à la 3e année, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que après Parcoursup, après la terminale, après le bac, l'orientation se poursuit en première, en 2e, en 3e année, notamment sur des licences de type général, parce que eh bien voilà, on se cherche encore, on cherche le métier, on cherche parfois différentes cours ou différentes matières qui vont nous plaire plus que d'autres. Et donc, on a un cours qui va prendre la forme donc, de différentes sessions où on va d'abord eh bien, établir en première année le profil du jeune, tout ce qui va correspondre à ses aspirations professionnelles. Puis ensuite aussi, on va aller vers des stages. Donc, à l'ICT, les stages sont obligatoires chaque année, en première, 2e année et parfois en 3e année aussi. Donc, ça va dépendre des filières. Ils sont obligatoires pour la simple et bonne raison que c'est la seule façon, c'est ce que l'on pense fortement, de se faire une idée des métiers et de ce que l'on veut faire plus tard. Et c'est aussi une façon finalement, d'avoir, de l'expérience professionnelle. Tout à l'heure, Joël disait, qu'effectivement, on a l'impression en terminale de pas avoir grand-chose à mettre, mais qu'il faut mettre absolument, toutes ces expériences, même associatives et cetera. Eh bien, les stages, ça va servir à construire cette expérience professionnelle et ce dossier. Et c'est vraiment quelque chose de capital dans les études supérieures. Donc ces stages sont obligatoires et on va accompagner les étudiants dans les candidatures, donc CV, lettre de motivation, dans le réseau aussi, puisque c'est aussi par le biais des stages qu'on construit son propre réseau. Donc c'est tout ça qu'on va pouvoir mettre en place au niveau des 3 années, au niveau de la professionnalisation. Et ensuite, bien sûr, ça va être tout ce qui va être insertion professionnelle. Donc en 3e année, on va vraiment suivre davantage pour l'insertion en master. Donc ça va être vraiment quelque chose d'important pour nous. Et donc c'est tout ça finalement qui fait la différence au niveau de l'Institut catholique, de cet accompagnement, de ce suivi qui va se traduire par ces différents points que je viens d'aborder. Évidemment, à l'Institut catholique, on a plusieurs licences et plusieurs masters. Donc je vais peut-être les énumérer là rapidement pour que vous puissiez avoir un panel un petit peu de ce que l'on peut proposer à l'ICT. Donc on a effectivement du droit avec une option culture juridique et une option sciences politiques. L'option sciences politiques étant effectivement sélective, donc comme le disait Joël tout à l'heure, et l'option culture juridique qui est pas dite sélective, mais globalement toutes les formations ont une capacité d'accueil X. Et donc, vu qu'on a des petits effectifs, on accueille environ, comme je le disais tout à l'heure, 120, 130 étudiants au total sur la promo de droit. On a aussi une licence en psycho, donc là, on va accueillir aussi à peu près 120 étudiants. Une licence de langue étrangère appliquée avec 2 options, anglais-espagnol, anglais-allemand. Une licence de communication, une licence de médiation et gestion d'action culturelle, une licence de philosophie avec plusieurs parcours, un double parcours philosophie-psychologie qui permet d'avoir 2 diplômes en 4 ans, 2 licences. Et un parcours aussi en philosophie avec l'école de commerce TBS Éducation. Donc là aussi, 2 diplômes en 4 ans, une licence de philo et un bachelor en management avec TBS. Une licence d'histoire, et ensuite, donc ça va être une licence 3 diététique en partenariat avec l'Institut Nimerac, et ensuite ce sera les masters. On a aussi tout le parcours sciences de l'éducation, de la licence jusqu'au master, donc la licence en 3 ans et ensuite les masters MEF dans les différentes filières, que ce soit premier ou second degré. Donc ça, c'est l'ensemble des filières que l'on va proposer à l'ICT. Et globalement, sur Parcoursup, ce que l'on va regarder principalement, comme on est dans l'établissement du privé, ça va être tout ce qui est l'aide, bien attention à faire une lettre de motivation par formation et à bien aussi jouer avec la filière que vous voulez faire et l'école que vous voulez intégrer, puisque c'est vraiment important aussi que vous le matérialisiez dans cette lettre de motivation. Enfin, pour terminer, je vais peut-être dire que globalement, tout ce qui va être Parcoursup, c'est un petit peu stressant effectivement, mais c'est une période aussi de découverte des formations. Donc il y a effectivement les journées portes ouvertes. Alors chez nous, pour l'instant, sur cette année universitaire, elles sont closes, la dernière ayant eu lieu en février. Mais il y a toujours la possibilité de faire des immersions.
Donc ça, c'est des choses qui sont possibles au travers de notre site internet, que ce soit dans toutes nos filières. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Aussi des visites qui sont possibles de l'ICT pendant cette période qui court aussi encore. Et bien entendu, aussi notre site internet, toutes les informations que vous pouvez prendre sur le site internet. Donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter par le biais qui vous ira le mieux. Et je crois que le temps est écoulé et que j'ai rempli les Merci. invites. Merci Carole, merci. On va donner la parole à l'ICAM, donc avec Muriel qui va se présenter. Oui, donc bonsoir à tous. Alors, je vais partager ma présentation. Est-ce que vous la voyez tous? Très bien. Donc, je représente l'ICAM, je suis donc Muriel Degbe, je suis au département recrutement et admission pour le site de Toulouse. Donc, alors l'ICAM, je vais vous faire une présentation rapide et puis je vais surtout aller mettre l'accent sur ce qui fait vraiment la différence par rapport à d'autres écoles que vous allez pouvoir rencontrer. Donc, alors l'ICAM, c'est voilà, plus de 100 ans d'histoire aujourd'hui. Et puis des valeurs fortes en fait sur lesquelles on s'appuie. On parlait de la famille tout à l'heure, mais voilà, l'audace et la confiance, et ce sont véritablement des valeurs que l'on fait vivre et que l'on se donne pour mission en fait de faire vivre au travers de différentes expérimentations à l'ensemble de nos étudiants. Alors, on a 7 campus en France, on en a 6 à l'international, donc voilà, vous les voyez à l'écran, Lille, Bretagne, 3 campus du côté de l'ouest de la France, et puis Toulouse. Strasbourg, c'est le tout dernier, et alors je vous laisserai aller sur le site internet du site pour en savoir plus sur les formations ICAM, puisque là ce sont les formations spécifiques et qui sont spécialisées, alors que pour le reste des formations ICAM et des autres campus en dehors de Strasbourg, donc vous avez, on propose une formation d'ingénieur généraliste, alors qu'à Strasbourg, ils sont plutôt spécialistes. Alors, on retrouve les logos, donc l'accréditation CTI, le label ESPIG, on est à la FESIC également, donc voilà, l'ensemble de nos 3 formations, on n'en a pas beaucoup, on en a 3. L'ensemble de nos 3 formations sont toutes accréditées et mènent au même diplôme d'ingénieur généraliste. Et ça, c'est important parce que finalement, l'idée, c'est de proposer, et Joël l'a un petit peu dit, l'idée, c'est de bien identifier la formation qui va pour votre enfant, pour votre jeune, de savoir comment est-ce qu'il fonctionne, de savoir comment est-ce qu'il apprend finalement, puisque c'est comme ça qu'il va pouvoir s'orienter sur l'une ou l'autre de nos formations. Elles mènent au même diplôme, ce qui veut dire que c'est le chemin finalement qu'il va entreprendre, qui va être déterminant pour lui et qui va lui permettre d'apprendre et puis de se faire plaisir et puis de découvrir tout ce qu'on va lui proposer. Un réseau de 13 campus, j'en ai parlé, donc 7 en France, 6 à l'international, vous les avez, et puis bientôt un 7e à l'international qui arrive, c'est Manille. Voilà. Plus de 10 000 maintenant élèves pour l'ensemble des ICAM. On en diplôme 1000 à peu près chaque année, et puis après un beau réseau d'alumni aussi sur lesquels on peut s'appuyer, à la fois pour nos partenariats, à la fois pour proposer des temps pour les étudiants, des conférences, des moments ou des job dating par exemple, et aussi, évidemment, pour les recherches de stage des étudiants. Alors, on propose donc pour ces 3 formations un parcours sécurisé. Donc, vous avez 3 formations. Je vais peut-être y aller, donc 2 ingénieurs généralistes et un autre spécialisé, celui qui est à Toulouse, celui qui est à Strasbourg, pardon. Là, vous n'allez pas y voir grand-chose, mais voilà, je vous renvoie vers le site internet. En gros, 3 formations qui mènent au même diplôme. Vous en avez une qui démarre par une prépa intégrée, donc ça va être la bleue, la prépa scientifique, une prépa intégrée de 2 ans, et ensuite, vous avez un cycle ingénieur de 3 ans. Ensuite, en vert, vous avez la prépa professionnalisante qui, elle, s'appuie sur un BTS, BTS assistant technique de l'ingénieur, pareil, mais
et qui continue sur un cycle ingénieur. Et puis ensuite, le orange, donc c'est le bachelor. Là, on est sur une formation de 6 ans, donc 4 ans plus 2. Donc de 4 ans de bachelor qui va être, lui, orienté plutôt international, plutôt interculturel, avec une année à l'international sur un de nos campus ICAM. Et puis ensuite, au retour à la fin de ces 4 ans-là, donc le choix entre plutôt le cycle apprenti pour aller terminer sur 2 ans de cycle ingénieur, ou alors plutôt le cycle sous statut étudiant. Alors pour avoir plus de précision, vraiment, je vous renvoie soit vers le site ou tout simplement nous appeler, nous envoyer un petit mail, et puis on sera ravis de vous en dire un petit peu plus, notamment sur les différences de l'un et de l'autre. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que on reçoit aussi en début d'année ou en fin d'année des étudiants qui se sont trompés d'orientation ou alors qui démarrent sur une formation en dehors de l'ICAM et puis qui nous rappellent en disant bah, finalement ça correspond pas à ce que je voulais faire, ça correspond pas à ce que j'avais envie, à ce que je me faisais comme idée. Et donc du coup prenez le temps finalement de vraiment rentrer dans l'orientation et de savoir comment est-ce que votre enfant a besoin de travailler. Aujourd'hui, sur sur la prépa scientifique, donc on est sur une vraie prépa CPGE, donc on est sur des maths et de la physique, et pendant 2 ans, ça va être théorique. Donc ils ont évidemment renforcé toutes leurs capacités et leurs compétences techniques, mais ça va être vraiment ça. Et donc, il faut s'assurer que son enfant sera en capacité de réussir sur ces 2 années-là. D'accord. Sur le BTS, là, on est plutôt sur quelque chose de plus pratique, évidemment. On a des enseignements qui sont très rapidement autour de l'ingénierie. Ils vont faire des matériaux, ils vont toucher assez rapidement à l'électronique, par exemple, pour ensuite, sur les 3 dernières années, être sur un cycle ingénieur qui sera cette fois-ci en alternance. Okay. On en a parlé, l'international, c'est obligatoire, même aujourd'hui, hein, pour une bonne école d'ingénieur ou une bonne école accréditée par la CTI. Donc, de l'international, des stages qui peuvent se faire aussi à l'international, et ça, c'est intéressant, et c'est très riche pour les étudiants. Et on a différents temps. Par exemple, l'expérience, ça, c'est 4 mois. Loin de chez soi, en totale autonomie pour les étudiants qui seront sur la prépa scientifique, par exemple. Donc, une coupure complète après les 2 années de prépa. Les missions internationales, pour ceux qui sont plutôt en BTS, les Erasmus, et puis tous les stages qui peuvent, encore une fois, se faire en France et à l'international. Alors là, c'est rapidement pour vous dire que un des piliers de l'ICAM, c'est le rapport et la proximité avec l'entreprise. Et je parlais stage à l'instant. Tout est fait pour que les étudiants aient une connaissance la plus complète, la plus exhaustive, plus ils vont avancer évidemment dans leur parcours de l'entreprise, qu'ils comprennent ce que c'est que l'entreprise et qu'ils arrivent petit à petit à se positionner dans ce monde-là, dans le monde du travail. Et alors, comme l'ICT, et puis très probablement ce que va dire aussi Guillaume après, une de nos forces, j'allais dire, c'est l'accompagnement. C'est cette capacité que l'on a, et cette mission même, hein, c'est plus une mission même, d'accompagner chacun des étudiants qui entrent chez nous. Donc, chaque année, on en accueille 200, 100 sur la prépa scientifique et 50 sur les deux autres formations. Et en fait, on les connaît tous. On les accompagne tous, chacun et chacune, de la première journée à la dernière journée, au jour de la diplomation. On s'intéresse et on travaille avec eux sur leur projet professionnel. On s'intéresse à leur intégration, finalement, comment est-ce qu'ils vivent sur le campus, quelles sont les difficultés qu'ils peuvent avoir, quels sont les succès qu'ils ont envie de partager. Donc, tous les temps forts sont utilisés pour relire finalement et pour les accompagner, et pour leur permettre de faire leur choix. Voilà. Après, moi je vais m'arrêter là, mais ce que je voulais ce sur quoi je voulais insister, c'est le contact. Donc vraiment, n'hésitez pas.
venez nous voir. Donc là, les JPO sont terminés, mais on a une immersion demain, donc c'est peut-être un petit peu juste, mais il y a encore de la place demain. Et sinon, il y aura de la place sur celle du 27 mars. Voilà, donc sur la fin du mois, il y a des places en immersion, n'hésitez pas. On peut faire aussi des visites personnalisées, des visites individualisées, vous nous appelez, ou alors vous venez directement, et puis on se fera un plaisir de vous accompagner, et puis de vous montrer le campus, de vous faire visiter la résidence. Et puis, un autre point de contact aussi très important que l'on a expérimenté cette année, c'est qu'on ouvre le standard pendant la période fatidique où il faut faire ses choix définitifs. Donc, c'est en plein week-end, mais voilà, on l'a ouvert le standard et on a accueilli énormément de parents qui se sont dit peut-être qu'il y a quelqu'un au bout du fil, peut-être à ce moment-là. Et ça a été très intéressant et utile, donc n'hésitez pas pour en savoir un petit peu plus sur l'ICAM. Voilà. Merci Muriel, merci. On répondra éventuellement aux questions qui se posent. Je vais donner la parole à Guillaume. Merci. Pour Purpan. Merci, effectivement, c'est le tour de Purpan. Donc moi je suis responsable des admissions à l'école et je vais essayer de vous parler en essayant de suivre à peu près les mêmes thématiques que vous avez abordées. Comme ça, vous allez voir qu'il y a pas mal de points communs entre tous ces établissements. Donc déjà, premièrement, Purpan, c'est une école centenaire, hein, mais plus de 100 ans, formée créée par des enseignants jésuites, par des agriculteurs à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donc des vocations assez claires au départ, qui se sont très largement généralisées, très largement ouvertes. J'y reviendrai plus tard. Je vais donc commencer en parlant de ça, cette notion de souvent les étudiants qui nous rejoignent, ils ont un point commun, ils veulent améliorer la vie au sens large, ils sont intéressés par le monde du vivant. Et d'ailleurs, si j'ai la possibilité, à la fin, je vous diffuserai une petite vidéo. On a essayé de faire quelque chose qui donne le trait d'union entre tous ces étudiants qui nous rejoignent chaque année. Donc, ils nous rejoignent parce qu'ils veulent être au contact de la nature, ils veulent parler biodiversité, ils sont intéressés par le contact avec les animaux, avec l'environnement, l'alimentation durable, mieux manger, mieux consommer, mieux produire. Donc, ces questions-là sont centrales pour les formations et les étudiants qui nous rejoignent. À Purpan, c'est aujourd'hui 2 formations. La formation ingénieur historique, et donc en 5 ans, donc pas de prépa intégrée, directement une entrée post-bac avec 5 années de cursus qui se déroule généralement très bien, puisque la place finalement des étudiants est assurée d'une année à l'autre. Il n'y a pas de compétition, pas de sélection au cours de ce cursus-là, donc il faut juste évidemment travailler et passer les checkpoints à chaque fin de semestre. Mais la place est garantie, donc l'entraide est assez vite une philosophie entre les étudiants. Donc ça, c'est assez fort à Purpan. C'est vrai pour ce diplôme en 5 ans, et donc c'est aussi vrai pour le diplôme en 3 ans qui s'appelle chez nous l'agro-bachelor. Vous allez voir que bientôt vont apparaître des bachelors agro. Vous verrez ça passer, mais l'agro-bachelor, c'est la marque déposée à l'époque par l'école il y a 5 ans pour ce diplôme en 3 ans, qui est une formation un petit peu plus professionnalisante que le diplôme d'ingénieur. Donc, je vais passer par tous les petits points dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est évidemment des diplômes reconnus. Je vous mets pas les logos, mais ce sont à peu près les mêmes: ESPIC, FESIC, RNCP, diplôme certifié par l'État, etc., et validé par la CTI pour ce qui est du diplôme d'ingénieur, évidemment. Comme nous, on a une dimension de recherche aussi assez forte, avec 90 enseignants-chercheurs dans notre école. Il y a aussi le passage de l'HCRS, qui est une commission qui vient vérifier aussi la qualité de l'enseignement et scientifique, et surtout de la recherche scientifique. CGE, etc. Tout ça, c'est évidemment des points communs avec les autres écoles. Et puis, je vais rebondir sur le premier des points communs qu'a souligné Muriel tout à l'heure, c'est l'accompagnement. Sinon, on devait mettre en avant un premier point, et peut-être le point principal de l'école ingénieur de Purpan, c'est cet héritage jésuite dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement de l'individu pour qu'il trouve sa voie, pour qu'il atteigne l'excellence, mais sa propre excellence, qu'il soit aujourd'hui un citoyen capable de s'accomplir, d'agir dans un monde assez compliqué. On voit tous que c'est un monde polarisé, assez difficile d'ailleurs, dans lequel il est difficile de se situer. Et donc, cet accompagnement dont parlait Muriel, il commence aujourd'hui. Vous voyez, on accompagne déjà nos futurs élèves, parfois même des élèves qui ne seront pas des étudiants chez nous, mais qu'on accompagne quand même dans notre vocation d'aider à trouver un chemin, trouver une voie. Et donc, ça commence avant, ça continue pendant, et ça continue évidemment aussi après la diplomation.
Donc on parle beaucoup de savoir-être, beaucoup de savoir-faire ce soir. Joël en a parlé aussi dans la présentation de Parcoursup. Le savoir-être, c'est évidemment essentiel. Et nous, on rajoute un élément qui va un petit peu reboucler avec ce que j'ai dit à l'instant, c'est le savoir accorder. C'est effectivement trouver cette place dans ce monde qui est polarisé, et trouver sa capacité à trouver les nuances qu'il y a entre ces grands pôles. On est pour ou contre aujourd'hui en France sur tous les sujets. Et pourtant, il existe énormément de voies intermédiaires en France et dans le monde. Je ne vais pas aller jusqu'en Amérique du Nord, mais voilà, vous voyez bien à quoi je fais allusion. Cette opposition-là, elle doit permettre aux étudiants, enfin ce travail à Purpan doit permettre aux étudiants de trouver leur voie au milieu de tout ça, de savoir concilier ce qui est a priori inconciliable. Je prends un exemple un peu bateau, l'agriculture intensive et l'agriculture biologique. Est-ce que ces deux modèles peuvent cohabiter? Ben, évidemment, ils le peuvent, et il faut trouver toutes les nuances et toute la manière dont on peut faire cohabiter tout ça. Donc un élément important, le savoir accorder, et puis aussi le savoir apprendre. Aujourd'hui, la connaissance, elle est dans ces smartphones, sur Internet, dans le chat GPT pour certains d'entre ceux qui l'utilisent. Et en fait, on n'a plus besoin, au demeurant, de tout retenir. On n'y arrivera plus de toute façon. Mais par contre, il faut savoir les mobiliser. Il faut savoir développer la capacité à apprendre quelque chose de nouveau, à apprendre une technique nouvelle. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui à Purpan. Donc l'accompagnement, premier point. Deuxième point, le rayonnement international. C'est vraiment important à Purpan. Tous nos étudiants vont vivre une expérience à l'international, au moins une, parfois deux, parfois plus, suivant ce qu'ils arrivent à trouver leur stage à l'étranger, puisqu'on a on a 4 stages pour parler du diplôme ingénieur, donc un stage à la fin de chaque année. Et ce qui fait qu'on va partir beaucoup à l'étranger à Purpan. On a 180 partenariats universitaires, donc il y a vraiment du choix, y compris aussi avec des doubles diplômes à l'international. Donc rayonnement international. Le concret, une formation où les étudiants sont sur le terrain, beaucoup. On va avoir entre 20 et 25% de cours magistraux par an. Tout le reste, c'est des TP, des TT, des stages et des visites en entreprise. Donc, ça donne vraiment l'occasion d'aller sur le terrain. C'est extrêmement important pour que les étudiants soient dans l'action. Et comme ils ont des enseignants-chercheurs qui font de la recherche, et bien, régulièrement, eux réintègrent leurs actions de recherche dans les enseignements. Donc, on a aussi des enseignements qui sont assez tournés vers le monde, vers le pratique. C'est aussi l'occasion d'avoir beaucoup de concret. Beaucoup des travaux qu'on fait mener par les étudiants sont avec des entreprises sur des commanditaires et des missions vraiment qui leur servent à quelque chose. C'est pas des projets théoriques, c'est vraiment des projets pratiques, des ONG, des entreprises, des laboratoires de recherche qui proposent du concret aux étudiants pour pas qu'ils aient l'impression de travailler que sur des cas théoriques qui n'auront jamais d'existence dans la vraie vie. Et donc, ils sont souvent en contact avec les entreprises pour ça. Donc ça, c'est un point supplémentaire, le concret. Les débouchés, je sais que c'est important. Les métiers, les débouchés, c'est important pour vous, pour vos enfants. Aujourd'hui, on estime entre 300 et 400 métiers accessibles à la sortie d'une école d'ingénieur comme Purpan, puisqu'en fait, on peut exercer, c'est des écoles généralistes qui laissent encore la possibilité de trouver des voies très larges et beaucoup de métiers. Et on estime aujourd'hui entre 93 et 94% des étudiants qui ont un diplôme 6 mois après la diplomation. Et 50% déjà même à la diplomation, puisque avec l'apprentissage qui est possible dès la 3e année à Purpan et même les stages qu'on fait en fin de cursus, on a très souvent une proposition d'embauche avant même d'avoir son diplôme. Dernier point sur lequel je peux mettre l'accent, c'est la vie étudiante à Purpan. Alors j'ai autour de la table un ancien élève, je dirais pas qui il est, mais qui doit se rappeler des chouilles. Mais il n'y a pas que ça à Purpan, il y a les associations, des actions, donc les chouilles, c'est les fêtes, pour ceux qui ne savent pas. Mais beaucoup d'associations, bureau des arts, bureau des sports, bureau du développement durable, beaucoup d'activités aussi autour du monde de la gastronomie, les clubs bière, les clubs viande, les clubs fromage, les clubs vin, qui permettent à tous ceux qui ont envie de travailler leur palais et de trouver une réponse. On a la chance en plus d'être dans Intramuros, on n'est pas très loin du CAM, on est voisins. Donc avec un quartier assez dynamique, l'accessibilité de transport pour aller très vite dans le centre-ville. Voilà, donc la vie à Purpan est souvent très bonne et parfois même, je sais que tout à l'heure Joël en faisait l'allusion, et même Carole, la première année est décisive parce qu'on a tendance, après avoir quitté maman et papa, pour la première fois, à oublier qu'il faut aussi travailler et qu'il n'y a pas que des centres d'intérêt festifs et estudiantins à activer. Et puis après, il y a l'après, évidemment. L'après, c'est le monde professionnel. J'ai parlé des métiers tout à l'heure. On est évidemment accompagné, Mireille l'a bien dit, Carole aussi. Il y a des structures à Purpan qui aident à trouver les stages, qui aident à trouver l'apprentissage, qui aident à trouver son métier, ses offres d'emploi, des offres d'emploi exclusives. On a un grand réseau d'alumni, pas autant que le vôtre, mais c'est vrai qu'on n'a qu'une seule école, donc on est à 8000 ou 8500 alumni aujourd'hui en activité, qui sont un gros réseau et qui permettent aussi de trouver des opportunités professionnelles nombreuses.
Et puis pour terminer peut-être sur un point qui est important, c'est la question du financement des études. Vous êtes face à une scolarité payante et c'est pas neutre aujourd'hui. On parle beaucoup de difficultés financières dans les ménages et dans la société laquelle on vit. Et donc c'est important de souligner aujourd'hui qu'à Purpan, on a près de 25% de nos étudiants qui sont boursiers, soit de bourses d'État, soit de bourses proposées par l'école elle-même avec un fonds social. On a 30% d'étudiants qui sont apprentis et c'est pas prêt de s'arrêter, même si aujourd'hui ça se tend un peu avec les entreprises qui ont moins d'aide, mais beaucoup d'apprentis et justement c'est une formule qui permet de financer sa scolarité à moindre frais, hein, puisque dès la 3e année, une entreprise peut prendre à sa charge les frais de scolarité et même un petit salaire pour l'étudiant qui n'est plus étudiant, qui est salarié. Ça c'est extrêmement important. Voilà, donc toutes ces notions-là, je les ai dites de manière très rapide. Ça se retrouve évidemment sur le site internet. On a encore une JPO, nous, le 26 mars, pour ceux qui ont encore envie de rencontrer l'école et de se poser encore quelques questions. L'immersion, évidemment, toutes ces questions-là. Et on a aussi une porte ouverte virtuelle qu'on a tournée il y a quelques semaines, qui est accessible sur YouTube pour ceux qui ont envie de voir un petit peu ce qu'ils auraient pu voir s'ils étaient venus à Purpan lors des portes ouvertes présentielles. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce que je ferai, c'est comme j'ai épuisé mon temps, je ferai passer le petit lien vers le film dont je vous parlais tout à l'heure par les organisateurs de cet atelier. Vous pourrez le visionner tranquillement dans votre salon en famille si vous en avez l'envie et l'occasion. Je vous remercie. Merci Guillaume. On va donner la parole à Monsieur Gonzalez, à Julien, donc, qui nous a rejoint de Saliège, donc qui est en visio. Donc, bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Vous m'entendez? Parfait, on t'entend parfaitement. Super. Donc, excusez-moi de ne pas pouvoir être avec vous, n'avoir pu vous rejoindre que si tard. Effectivement, je suis Julien Gonzalez, je suis le chef d'établissement de Saliège, du campus Saliège à Balma. Ça va faciliter de passer après mes camarades, puisqu'il y a beaucoup, effectivement, dans nos projets et notre vision de l'enseignement supérieur, de choses que nous partageons. Donc, vous présentez notre établissement qui propose des formations à la fois de classe préparatoire et des formations professionnelles, BTS, DNMAD. Donc, les classes préparatoires, on a 2 types de classes préparatoires. Des classes préparatoires scientifiques et des classes préparatoires commerciales. Donc, pour les classes prépa scientifiques, on a la PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur, qui va se spécialiser donc en physique, chimie ou en physique et sciences de l'ingénieur, donc en PSI. Donc, c'est 2 années préparatoires pour, ça vous a déjà été présenté quand on vous a présenté la PTSI de l'ICAM, qui permet d'intégrer après un cycle ingénieur en école d'ingénieur, donc sur un cursus à Bac+5. Et les prépas commerciales, la prépa ECG, économique et commerciale, voie générale, donc c'est à destination des élèves ayant validé un bac général. Et là, c'est pareil, c'est 2 ans de préparation pour rentrer dans une école de commerce en 3 ans. La CPGE, ça peut faire peur, voilà, parce que souvent on peut être sur des vieilles représentations qui ne correspondent plus à ce qui se vit dans nos établissements à l'heure actuelle. Et peut-être pour enlever une partie de la peur, c'est vous dire que ce soit en filière scientifique ou en filière commerciale, à l'heure actuelle, il y a plus de places dans les écoles, il y a plus de places au concours que d'étudiants en classe prépa. Donc, on peut prendre un engagement assez facile à tenir, c'est de vous dire que si vous venez, si vos enfants viennent en classe prépa, qu'ils travaillent, qu'ils s'investissent, on peut pas l'avoir, ça se fait pas tout seul, mais ils auront une place, dans une grande école, soit d'ingénieur, soit de commerce. Donc, les classes préparatoires sont des cursus extrêmement sécurisés. Et c'est des cursus dans lesquels il y a des moyens qui sont mis, qui sont très importants, notamment en termes d'heures de colle, qui sont des interrogations orales individuelles. Ça n'existe pas dans d'autres formations sous contrat où 2 fois par semaine, pendant 20 minutes ou 1 heure selon les matières, vous allez être en tête-à-tête avec un enseignant pour travailler à la fois vos compétences orales et votre compréhension de la matière également. Voilà pour le versant CPGE.
si, particularité, mais j'y reviendrai après. Particularité à Saliège, c'est notre internat, puisque on accueille 350 étudiants internes sur notre internat, dont 300 en classe prépa, ce qui fait qu'on a plus de 80% de nos étudiants en classe prépa qui sont internes. Voilà. Donc, quand on peut entendre parfois que la classe prépa, c'est compétitif, que les étudiants se tirent dans les pattes pour pouvoir réussir, nous, le projet, c'est plutôt de réussir ensemble. Voilà, on vit ensemble, on travaille ensemble, on réussit ensemble, et le groupe est là pour porter l'ensemble des étudiants à atteindre, mais je l'ai entendu de la bouche de mes collègues, chaque étudiant va devoir atteindre son objectif à lui. Les BTS, donc des BTS tertiaires, je vais commencer par les tertiaires, le BTS MCO, Management commercial opérationnel, le BTS NDRC, Négociation et digitalisation de la relation client, ou le BTS Profession immobilière. Donc, ce sont 3 BTS tertiaires, un qui est plus axé métier pour le PIM et d'autres plus généralistes. Un BTS Production, le bioanalyse en laboratoire de contrôle, le BioALC, donc qui forme à devenir technicien en laboratoire de biologie, biotechnologie. Ces formations se font en initiale, sauf pour le profession immobilière qui peut se faire en 2e année en apprentissage. Et après, évidemment, plus de 80% de nos étudiants poursuivent leurs études à Bac+3 au moins ou à Bac+5. Et on propose depuis cette année 2 poursuites d'études à Bac+3, un bachelor, une 3e année de bachelor en responsable de développement commercial, et une licence, une 3e année de licence commerce et vente en agroalimentaire. Voilà, on propose également un DNMAD. Le DNMAD, c'est Diplôme national des métiers d'art et du design. Donc nous, la mention que l'on propose à Saliège, c'est la mention espace. Donc ça, c'est une formation Val-en-grade de licence. Donc c'est une formation à Bac+3 et qui prépare nos étudiants à devenir designer, en agence d'architecture ou d'architecture d'intérieur, en sachant que là aussi, la quasi-totalité de nos étudiants poursuivent leurs études. Il y en a un tiers qui poursuit en école d'architecture. Parfois, on a des étudiants qui n'arrivent pas à rentrer en école d'archi après le bac. Ils passent par un DNMAT, et après, ça leur sert de tremplin pour réintégrer les études d'architecture. Pardon. Un tiers qui poursuit pour devenir architecte d'intérieur, et après, un autre tiers qui poursuit à l'université, dans différents domaines. La ciné-prépa, donc ça c'est une formation qui est hors contrat. Pour le coup, toutes les formations précédentes étaient sous contrat. Donc c'est une classe préparatoire, en 2 ans, qui prépare au concours d'entrée dans les grandes écoles de cinéma de type Louis Lumière, Fémis, Ciné-Fabrique, et aussi toutes les écoles étrangères, parce qu'il y a pas mal d'écoles de cinéma, notamment en Belgique, avec l'IAD, pour n'en citer qu'une, ou en Suisse. Enfin voilà, donc on a beaucoup d'étudiants qui intègrent des écoles à l'international. Poursuite d'études, sinon à l'université. Voilà, pour les étudiants qui n'arriveraient pas à obtenir une école au bout des 2 ans, ils peuvent intégrer l'université en 3e année en cinéma et repasser les concours en fin de 3e année. Particularité de Saliège, je ne vais pas revenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. L'accueil, le suivi personnalisé. Voilà, on accompagne les étudiants sur des ateliers méthodologiques. On a mis en place pour les classes prépa, uniquement pour les classes prépa, une étude obligatoire jusqu'à Toussaint en 1re année pour leur donner une habitude de travail, pour les aider dans cette mise au travail, parce qu'il ne faut absolument pas prendre de retard. L'établissement, un établissement qui n'est que post-bac, comme mes collègues. On n'a pas de lycéens. Tous les bâtiments sont accessibles tous les jours. Il y avait vraiment une vie de campus, en fait. Sont accessibles tous les jours de 7h à 23h. Donc sur un campus qui est plutôt très agréable et très vert. Pour ce qui est classes prépa, il y a tout un accompagnement sur les concours, pour enlever complètement la charge mentale des concours. C'est nous qui nous occupons de tout. Y compris pour leur trouver des logements à Paris quand ils passent des oraux à Paris, un accompagnement pour la préparation au concours militaire. La particularité, c'est qu'il y a une épreuve physique en plus, donc on les prépare à cette épreuve physique. Internat et self 7 jours sur 7, ça c'est notre particularité aussi. Je vous le disais, on a 350 étudiants internes et l'internat est ouvert 7 jours sur 7, ce qui nous permet d'accueillir des étudiants qui viennent parfois d'un peu loin
Et on voit, plus ils avancent dans leur scolarité, en deuxième année, on a beaucoup d'étudiants qui passent la semaine entière à Saliège pour pouvoir travailler le week-end également à Saliège. Bon, les contributions, je vous laisserai aller voir sur notre site internet. Et comme dans un campus, tous les équipements sportifs sont accessibles par tout le monde tous les soirs jusqu'à 19h. Voilà, et on veille vraiment à cet équilibre. Nos étudiants ne sont pas de purs esprits et surtout à leur âge, ils ont besoin de se défouler. Donc, on veille à cet équilibre entre la dépense physique et le travail intellectuel. Voilà. Après, pour tout ce qui est sociabilisation, voilà, ils sont 300 sur site, donc ça se passe plutôt très bien. Voilà les contacts, si jamais vous aviez des questions, donc soit moi en direct, soit la directrice des études. Alors, il y a BTS et DNMAT, mais elle est directrice des études de l'ensemble des formations, donc Madame Bonjour, ou pour des questions plus d'ordre en lien avec les inscriptions. Madame Lacoute, voilà. Joël, j'ai tenu les délais. Merci beaucoup, Julien. Merci à Écoutez, tous. je suis amené donc à clore un petit peu ce tour des établissements. Alors, je rappelle que là, nous avons parlé, nous sommes des établissements où nous n'avons que du supérieur, mais beaucoup de formations sont dans des lycées. Je rappelle sur Toulouse, notamment Sainte-Marie de Saint-Cernin, le Caousou, Myriam, ont des BTS. Donc voilà, il faut aller sur notre site et voir tout ce que nous proposons. Concernant l'IMERAC, alors l'IMERAC, je ne parle plus de BTS à l'IMERAC, je parle de parcours. Parce qu'aujourd'hui, à l'IMERAC, on fait un minima, un bac+3. On commence par le social. Dans le social, vous avez le BTS ESF qui est suivi derrière d'un diplôme de conseiller en éducation sociale et familiale. Donc, ça fait un bac+3 qui est un grade de licence. En diététique, même chose. Nous avons donc un BTS diététique qui est suivi par une licence nutrition que nous faisons avec l'ICT. Tout à l'heure, Carole en a parlé. L'ICT faisant toute la partie humaine, on va dire, nous, la partie technique. Voilà, donc là, déjà, on a, je dirais, des voies classiques sur ces deux cursus, social et diététique. Nous avons des cursus complets. Ensuite, nous avons un cursus qu'on appelle pompeusement éco-gestion, on va dire, ou compta-gestion, parce que nous avons là deux BTS, BTS compta-gestion, BTS gestion de la PME, et nous avons derrière des bachelors qui suivent, avec notamment un bachelor qui s'appelle PayRH. Voilà, mais nous avons aussi dans cet endroit-là, nous avons donc le DCG, diplôme de comptabilité générale, qui lui est un grade de licence en 3 ans, qui est universitaire, donc qui fonctionne avec des UE. Ensuite, nous avons le tourisme. Tout à l'heure, je vous ai présenté donc le BTS tourisme, mais là, nous allons aussi jusqu'à un bac+3 en tourisme. Nous continuons ensuite avec l'informatique, où là, nous allons carrément jusqu'à un bac+5, puisque nous avons donc un bachelor suivi d'un master que nous faisons donc avec université. Là, nous avons deux BTS, un BTS industriel et un BTS tertiaire, et nous avons depuis peu maintenant un petit parcours commercial, donc avec le BTS CCST. Alors, c'est ce qu'on appelle tout simplement les technico-commerciaux. Maintenant, on les appelle les CCST, mais voilà. Donc, voilà un petit peu beaucoup de BTS à l'IMERAC. Alors, avec un avantage, c'est qu'on a parfois des jeunes qui peuvent commencer en DCG, qui au bout de 3 semaines disent « Ah ben non, c'est trop difficile, je bascule en BTS compta gestion, etc. » Nous avons aussi à l'IMERAC un tout petit pôle qui n'est pas sur Parcoursup, que l'on appelle des prépas pour les métiers type infirmier, orthophonie, etc. Alors, ce ne sont pas réellement des prépas, puisqu'aujourd'hui, on peut rentrer en orthophonie ou à l'IFSI en passant directement par Parcoursup, mais ce sont une classe où on accueille souvent des jeunes qui ont 17 ans, 18 ans, qui voudraient faire effectivement psychomote, éduc, etc., mais qui hésitent encore. Alors, cette entre guillemets prépa a une double vocation. À la fois, elle permet aux jeunes de vraiment se positionner. On fait venir des professionnels pour qu'ils vraiment réfléchissent à leur formation, et on les remet aussi au niveau, parce qu'on peut avoir des jeunes qui n'ont pas fait les bonnes spécialités, en tout cas qu'ils croient ne pas avoir fait les bonnes spécialités, et donc on va les aider à rentrer dans ces écoles-là. On a aussi, ça c'est assez unique à l'IMERAC, une classe de mise à niveau scientifique. À l'origine, elle était faite pour permettre à des élèves venant notamment de Bac Pro pour entrer en BTS diététique. Aujourd'hui, en réalité, c'est une classe dans laquelle
les jeunes vont rentrer, vont avoir une mise à niveau essentiellement en SVT, et donc derrière, ben, ils rentrent à Purpan notamment, ils vont aussi dans certains BTS agricoles, ils rentrent aussi à Saliège, bien sûr ils continuent certains en BTS diététique, donc c'est une classe qui est ouverte à toute poursuite d'études, on va dire, scientifiques. Et l'année prochaine, on va l'améliorer en mettant un peu d'informatique pour permettre aussi de rentrer à l'ICAM, parce que l'idée, vous l'avez compris, nous sommes là ce soir parce que nous sommes un réseau et nous fonctionnons ensemble. Vous l'avez compris, je pense, nous avons les mêmes valeurs. C'est pour ça que tout à l'heure, on ne l'a pas dit, mais nos effectifs sont en général, vont de 30 à 50%. Ce sont des élèves qui sont issus de l'enseignement catholique. Pourquoi? Parce qu'on estime, nous, que d'abord, on va prioriser les élèves venant de l'enseignement catholique pour une raison simple, c'est qu'on estime que les parents qui ont fait ce choix-là, et ce n'est pas parce que je suis dans les bureaux de l'appel que je le dis, mais les parents qui ont fait ce choix-là, eh bien, il faut que derrière, nous, on puisse leur donner un choix de poursuite d'études. Voilà, donc, effectivement, aujourd'hui, ne restez pas sur les BTS, mais mon collègue de Saliège vous le dira, on a à peu près entre 80 et 85% de nos élèves qui poursuivent au moins en Bac+3. Donc, comme je vous le disais, qui peuvent soit intégrer une école d'ingénieur, soit poursuivre à l'université, soit rester sur des bachelors que nous proposons. Voilà. Donc, moi, j'essaie d'être le plus court possible parce que je pense que là, les parents doivent commencer à fatiguer. Encore une fois, nous, nos scolarités sont en fonction des revenus des parents, comme l'essentiel de mes collègues. Vous pouvez aller sur notre site, l'Imerac, www.limerac. Et là, vous aurez d'ailleurs même un simulateur qui vous permettra de voir un petit peu le coût des études. Je rappelle que nous avons une porte ouverte encore samedi qui vient, donc samedi matin, voilà, mais on l'arrête à 13h pour que les parents puissent voir le match France-Irlande. Je précise que c'est un match important, donc on arrête les portes ouvertes à 13h. Voilà, Irlande-France, tu as raison de le préciser. Voilà, mais j'espère que les Français gagneront. Nous serons tous devant la télé. Voilà, donc porte ouverte le 8, samedi prochain, à l'Imerac. Voilà. Merci beaucoup. On peut peut-être profiter encore de quelques minutes de votre présence à tous pour répondre à des questions. Alors, vous avez un onglet conversation dans votre outil de visioconférence sur Teams. Donc, l'onglet conversation qui vous permet de taper des questions. Si vous souhaitez poser des questions aux intervenants. Moi, ce que je voudrais déjà vous remercier tous de vos interventions. Effectivement, on a bien compris pourquoi les parents doivent mettre les enfants dans vos établissements. Je pense qu'on a bien identifié l'humanisme de vos établissements et notamment à travers vos témoignages. Les lettres de motivation d'un Parcoursup sont toutes lues, les jeunes sont accompagnés. Ça, vous avez bien repris tout au long de vos interventions. Il y a cet accompagnement du début jusqu'à la fin et voire après, une fois qu'ils sont partis de l'école, et c'est important. Et puis, vos portes sont ouvertes tout au long du parcours de parents aussi qui se posent des questions. Il y a les portes ouvertes, il y a des journées d'intégration, mais il y a aussi vos lignes téléphoniques et vos portes qui permettent de répondre aux questions dès que les familles ont des besoins. Et ça, c'est important. En tout cas, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Oui, une question sur le chat. Acceptez-vous les filiales SPI2D pour les CPGE? Pour Saliège, ça plutôt. Oui, ça c'est Julien. Alors, si c'est pour moi, non. Pour rentrer en CPGE, il faut obligatoirement en filière scientifique, je suppose, avec un STI2D. Pour rentrer en PCSI, il faut obligatoirement avoir un bac général avec enseignement de spécialité en terminale, maths, physique, chimie. Voilà, c'est très le recrutement, le référentiel est très strict là-dessus. Voilà. À l'ICAM, c'est pareil en fait. Pour intégrer la prépa scientifique, il faut vraiment avoir un bac général avec une spécialité au moins scientifique. Mais après, si ce jeune, moi je réponds, parce que là je n'ai aucun intérêt à répondre, je ne suis pas en école d'ingénieur, mais si ce jeune a une volonté de faire des études d'ingénieur, il y a d'autres voies. Et moi, je l'invite à contacter l'ICAM, par exemple, ou Saliège, parce qu'il y a peut-être d'autres moyens. Nous, par exemple, à l'Imerac, nous prenons les STI2D qui font derrière un Bac+5 en informatique. Alors certes, ce n'est pas un diplôme à proprement parler d'ingénieur, mais c'est un équivalent ingénieur, puisque c'est un diplôme RNCP. Donc voilà, ce n'est pas parce qu'effectivement, il ne pourra pas rentrer en prépa que, entre guillemets, le métier d'ingénieur lui est fermé. Voilà, oui. donc, et
Bon, on peut répondre conjointement avec ma collègue de l'ICAM, puisque le BTS ATI, on le partage. En BTS ATI, on a des étudiants qui sont issus des filières STI 2D. Et voilà, à partir du moment où il y a une motivation et il y a un vrai projet et qu'il y a une mise au travail, enfin voilà, la poursuite sur le cycle ingénieur. Alors moi, je m'arrête au niveau du BTS, hein, mais voilà, c'est des étudiants qui peuvent avoir de très beaux parcours. Ouais. Oui, oui, tout à Et- fait, sur la prépa professionnalisante, donc Ouais. avec le BTS. Et j'en profite pour signaler que le bac STI2D est ouvert pour la filière ingénieur à Purpan, sous examen précis et très pointu du dossier. Mais les STI2D peuvent candidater à Purpan sur la voie technologique sur Parcoursup pour entrer en formation ingénieur. Une autre question, alors je ne sais pas si on pourra répondre. Existe-t-il une nouvelle possibilité de vœux sur STAPS à l'université de Toulouse, spécialité kiné? Il y a la spécialité kiné, effectivement, mais il faut postuler dessus. Et en revanche, s'il postule en STAPS classique plus STAPS kiné, c'est 2 vœux. Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un vœu enfin, c'est un vœu supplémentaire. Hein, voilà. Une autre question par rapport aux spécialités, donc pour l'ICAM et pour Saliège, est-ce qu'il faut avoir pris maths expert en terminale? Pour nous, ça dépend de la formation que vous allez prendre en fait. Donc pour la prépa scientifique, c'est donc une spécialité maths ou physique en première spécialité et une deuxième qui peut être scientifique ou non. Et ensuite là, vous pouvez avoir la possibilité, mais d'avoir plutôt maths complémentaires. Et puis ensuite sur la prépa professionnalisante, donc celle qui démarre par le BTS, là c'est maths ou physique. La première spécialité. La deuxième, elle est également maths ou physique ou une autre spécialité. Et là, on vous demandera effectivement d'avoir le maths expert. Et Saliège? Pour nous, il n'y a pas d'obligation d'avoir maths experte. L'enseignement de spécialité de maths peut suffire. Les maths expertes, c'est toujours un plus. Après, il faut voir la classe prépa comme un potentiel. Enfin, ça va potentialiser le niveau que vous avez en entrant. Donc, plus votre niveau de maths sera important en entrant, plus haut vous pourrez sortir. Donc, vous avez tout intérêt. Enfin, si c'est une question pour un élève qui n'est encore qu'en première, vous avez tout intérêt effectivement à suivre l'enseignement de maths experte en plus de l'enseignement de mathématiques. Parce que votre niveau sera meilleur et en classe prépa, vous pourrez aller plus loin, plus vite et mieux réussir au moment des concours à la fin de la CPG. Et je renvoie vers mes collègues enseignants, faites confiance à l'équipe à l'équipe enseignante dans laquelle est votre enfant pour voir si vraiment il a les moyens de suivre maths expert. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un jeune qui sera en souffrance en suivant une spécialité. Et vous avez vu que mes collègues ont réagi en disant que oui, c'est un plus, mais que le fait de ne pas le faire n'est pas forcément un handicap. Encore une fois, je rappelle ce que j'ai dit, le plaisir est important. Un jeune qui a du plaisir réussit. Et comme vous l'avez vu, que ce soit Purpan, que ce soit l'ICAM ou Saliège, on va être très attaché à la motivation. Donc voilà, je le rappelle un petit peu. Autre question. Mon fils parle de devenir ingénieur aéronautique. Une école d'ingénieurs généralistes est-elle une bonne voie? Je dirais oui, c'est une voie parmi d'autres. Ingénieur aéronautique, ça veut dire, ça peut vouloir dire plein de choses hein, finalement. En étant généraliste, ça lui permet de se donner le choix pendant ces 5 ans et de travailler son projet professionnel pour préciser ce qu'il entend par ingénieur aéronautique et ensuite faire l'ensemble de ses stages de la première année à la 5e année. Et on a à l'ICAM, hein, de toute façon, un certain nombre d'étudiants qui sont chez nous et qui sont heureux d'être généralistes et qui tiennent à ce côté pluridisciplinaire et qui ensuite, oui, font une carrière dans l'aéronautique. Alors ici, chez Airbus, chez tous les autres du domaine, mais oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ce ne seront pas les plus spécialistes de l'aéronautique,
Mais ils ont tout à fait leur place dans les domaines. Ça restera dans le domaine aéronautique, mais ça peut être dans des domaines connexes, ça peut être dans des bureaux d'études, ça peut être en tant qu'acheteur aéronautique, dans l'aéronautique. Enfin, voilà, il y a plusieurs débouchés possibles. Mais oui, tout à fait. Monsieur Gonzalez, peut-être, est-ce que votre classe préparatoire prépare aussi au concours pour des écoles? Oui, après, un petit complément, je ne vais pas rajouter à ce qu'a dit ma collègue. Une école, ce qu'on voit, nous, avec nos étudiants, c'est que rentrer dans une école, ça va être le nom d'une école, c'est une ligne sur un CV. En fait, il y a ce que vont faire les étudiants à l'intérieur de l'école. Je rejoins aussi ce que disait Joël, c'est un étudiant qui va se plaire à un endroit, qui va pouvoir réussir, performer, s'investir dans tout ce qui va être mis à sa disposition, voilà, dans les pépinières d'entreprise. Est-ce qu'il va vouloir s'investir? Ça ressortira après dans le milieu professionnel. Donc, voilà, il n'y a pas forcément de chemin tout tracé. Nous, on a des étudiants qui sont partis dans des filières plus aéronautiques et qui sont dans l'aéronautique ou qui ont fait autre chose derrière, et des étudiants qui ont fait des écoles plus généralistes et qui sont dans l'aéronautique. Donc, voilà, il n'y a pas de, il y a pas il y a des passerelles qui existent assez facilement. Ouais. D'autres questions? Non. Bon, merci beaucoup. Je vais peut-être clôturer l'intervention ce soir, puisque on n'a plus de questions sur le chat. Merci beaucoup à tous les intervenants. Donc, merci Joël pour l'animation, Guillaume, Muriel, Carole, Julien en visio. On a permis de présenter un panel assez large de toutes les possibilités qu'ont aujourd'hui les familles dans l'Académie de Toulouse pour poursuivre les études de leurs enfants dans l'enseignement supérieur catholique. Il y a beaucoup de choix. Évidemment, il y a d'autres choses. On l'a dit, il y a des BTS, il y a également beaucoup d'établissements de lycées qui proposent du supérieur. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur nos sites internet. Je rappelle que ce webinaire a été enregistré, donc vous le retrouverez également avec tous les liens et les documents en ligne d'ici quelques jours sur le site de l'Appel académique de Toulouse. Et encore merci à tous et passez une bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, bonne soirée. Bonsoir Carole. Bonsoir.